بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Salam alaikum, paix à vous et bienvenue à vous tous, pour notre rencontre qui se renouvelle chaque semaine, chaque samedi, autour de l'explication du Coran al-Karim et plus particulièrement l'explication de Qisar as-Suwar, ce qu'on appelle les petites sourates. La semaine dernière, ensemble, dans la dernière vidéo, on a fait ensemble l'explication de Surat al-Ikhlas, le monothéisme pur. Aujourd'hui, dans l'ordre chronologique du tartib des sourates, après Surat al-Ikhlas, nous avons Surat al-Masad. Surat al-Masad. Al-Masad, qu'on traduit par les fibres, et on va voir pourquoi cette sourate est appelée sourate al-Masad. Dans un premier temps, comme on a l'habitude pour chaque sourate, on dit si elle est makkiya ou madaniya. Bien sûr, sourate al-Masad, c'est une sourate makkiya, révélée dans le contexte ou révélée durant la période مكواز. تسمى بسورة اللهب وسورة تبت. Donc, elle est connue sous le nom de Surat al-Masad, mais elle est plus connue sous le nom de Surat Tabbat. Et en général, la majorité des sourates, elles sont connues par le premier mot par lesquels les sourates commencent. C'est comme sourate al-Fatiha, elle est célèbrement connue par le nom de Al-Hamdu, sourate Al-Hamdu. De même pour sourate al-Masad. Sourate al-Masad, elle est aussi connue sous le nom de sourate Tabbat, par ce premier mot, et plutôt je dirais par ce premier verbe. C'est un verbe par laquelle cette sourate commence, Tabbat. Mais aussi, tusamma, elle est appelée, elle est nommée Surat al-Lahab. Al-Lahab, qui signifie les flammes. Et on va expliquer tout ça. هذه السورة تحدثت عن هلاك أبي لهب عدو الله ورسوله الذي كان شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, cette sourate traite ou plutôt nous parle de la destruction de Abu Lahab, qui était un ennemi d'Allah et un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était d'une grande hostilité et d'une méchanceté manifeste à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui n'avait aucune pitié et qui n'éprouvait aucun sentiment chaleureux pour les proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, تحدثت قلنا عن هلاك أبي لهب الذي كان شديد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يترك شغله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليفسد عليه دعوته ويصد الناس عن الإيمان به. Il délaissait ses préoccupations et il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'objectif de freiner sa propagande, dans l'objectif
d'empêcher les gens de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire en son message. في القرآن الكريم أيها الإخوة أيتها الأخوات هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو لملك ولا يدعو لجاه ولا لرئاسة قومه. وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسمون في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى 3 أقسام، وسنذكر الأقسام الثلاثة أو سنذكر كلا من هذه الأقسام. القرآن الكريم il est rempli d'indices, il y a beaucoup d'indices qui prouvent que, indices clairs, des preuves claires, des indices clairs, qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie est vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un personnage qui veut la souveraineté, qui veut l'autorité, qui veut le pouvoir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message est vérité, et que c'est un message qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran Karim est rempli de preuves. Et les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se divisent en 3 catégories. Ils se divisent en 3 catégories lorsqu'on parle de mu'amala, de comment ils se comportent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire que les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en 3 catégories. On va voir chacune de ces catégories. قسم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وأسلم لرب العالمين. Première catégorie, c'est ceux qui ont cru au message prophétique, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont lutté à ses côtés avec lui et ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des catégories. Al-qism al-thani, deuxième des catégories, قسم ساند وساعد لكنه بقي على الكفر. Deuxième catégorie de ces oncles, c'est la catégorie qui a épaulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tendu la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cependant, ils sont restés sur le chemin de la mécréance, à savoir la croyance aux idoles. Ils ont refusé de se convertir et de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils l'ont protégé. وقسم troisième catégorie, dernière, هو القسم الذي عاند وعارض وهو كافر. C'est ceux qui ont persécuté, c'est ceux qui avaient une grande hostilité, à son égard, c'est ceux qui avaient une méchanceté manifeste, qui l'ont persécuté et qui en même temps n'ont pas cru en lui. Ils ont refusé en quelque sorte de se convertir et de croire en son message. Quel est le qism al-awwal? Quelle est cette première catégorie? C'est-à-dire ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lutté avec lui, qui l'ont soutenu et qui se sont convertis à l'islam. Il s'agit de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et son deuxième oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. Donc Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ces deux-là, ils ont été au côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui et ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Et d'ailleurs, Hamza était surnommé, et déjà il fait partie de... C'est pour ça que le plus grand mérite appartient à Hamza radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que tout premièrement, il fait partie des shuhada
des martyrs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasafahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'annahu asadullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le qualifie, le décrit comme asadullah, le lion d'Allah, wa asadu rasulihi, et le lion de son prophète. Et il est tombé martyr dans la bataille de Uhud, l'an 2 de l'Hégire. Très bien. Ça, c'est ces deux oncles, ou la catégorie des oncles, qui sont deux, qui ont cru en lui, qui sont convertis à l'islam et qui l'ont soutenu. أما الذي ساند وساعد مع بقائه في الكفر فهو أبو طالب. Catégorie de ceux, on a été il n'y en a qu'un, de ceux, cette catégorie de ils l'ont aidé, ils l'ont soutenu, ils lui ont tendu la main, ils l'ont protégé, cependant ils n'ont pas cru à son message. Il s'agit de son oncle Abu Talib, parce que Abu Talib, il a longuement défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a longuement soutenu son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a tendu la main, mais malgré cela, قد سبقت له كلمة العذاب لم يسلم حتى في آخر حياته وفي آخر لحظة يعني لحظة من الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم عنده يعرض عليه دعوته ويعرض عليه أن يسلم لكنه أبى ومات على الكفر أو مات على الكفر ومات على قوله على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a longuement appelé à la religion, comme son oncle l'a longuement protégé. Il l'a appelé à la religion, il l'a appelé à répéter la kalimat ash-shahada. Ya Am, il lui dit, oh mon oncle, dis une parole grâce à laquelle ou par laquelle je pourrais intercéder en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis la ilaha illallah. Jusqu'aux derniers instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent à son chevet alors qu'il était mourant, jusqu'au dernier anfas, les derniers soupirs. Il quittait ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était près de lui. Il a refusé, et d'ailleurs il est mort en disant ala millati Abd al-Muttalib, sur la religion des ancêtres, sur la religion de Abd al-Muttalib. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé auprès d'Allah azza wa jal pour son oncle, et il dit laoula na'am laoula ana lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Il dit si j'avais pas intercédé en sa faveur, il serait au plus profond de l'enfer. Et aujourd'hui, il est en enfer, mais c'est-à-dire que Allah azza wa jal, grâce à shafa'at al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, grâce à l'intercession de son neveu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé pour lui, aujourd'hui, il a allégé le degré d'enfer, il n'est pas au plus bas. Il n'est pas au plus bas. Et enfin, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mentionné les trois catégories, et c'est la catégorie qui nous intéresse, c'est celle dont parle cette sourate al-Masad, c'est alladhi anada wa arada. C'est celui qui a montré son hostilité à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a persécuté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas converti à l'islam. Eh bien, il s'agit de Abu Lahab. Abu Lahab, أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات. Allah Azza wa Jal a révélé une sourate entière du Coran al-Karim, entière. Il a révélé une sourate entière par la cause de Abu Lahab, ou pour Abu Lahab, qui est lu jusqu'à Yawm al-Qiyamah. On la lit dans nos prières, soit nos prières obligatoires ou prières surrogatoires, que ce soit dans les prières où on doit prier à voix haute ou à voix basse,
à chaque fois que tu lis Surat Al-Masad, tu es récompensé pour chaque lettre que tu lis. Allah Azza wa Jal t'accorde 10 bonnes actions. Une sourate entière a été révélée pour Abu Lahab. Et donc, on va lire la sourate, puis on va traduire et puis on va expliquer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. سيصلى نارا ذات لهب. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. وامرأته حمالة الحطب. Dans une lecture حمالة avec une dhamma. Chez Hafs حمالة. وامرأته حمالة الحطب. De même, son épouse, la porteuse de hatab de bois. في جيدها حبل من مسد. À son cou, une corde de fibres de masad. D'où l'appellation de cette sourate, Surat al-Masad, la fibre ou les fibres, et on va expliquer bi'idhnillahi azza wa jal. يقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هذا رد على أبي لهب حينما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر. ماذا قال أبو لهب؟ قال تبا لك ألهذا جمعتنا. تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. ألهذا جمعتنا. قوله ألهذا جمعتنا إشارة للتحقير. إشارة للتحقير، يعني هذا الذي من أجله جمعتنا هذا أمر حقير لا يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. Donc تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. Qu'on traduit par que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. Là, dans ce verset, on va mentionner ce qui s'appelle asbab ou sabab an-nuzul. Quelles sont les circonstances de la révélation de cette sourate? Quelles sont les causes de la révélation de cette sourate? Eh bien, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah azza wa jal l'agrée, lorsque le verset وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ a été révélé, qui signifie وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et avertis les gens qui te sont le plus proches. Al-Aqrabin. Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et avertis les gens qui te sont le plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, اقتداء أو امتثالا plutôt لأمر الله عز وجل, il obéit à son Seigneur et il met en pratique ce que son Seigneur lui demande, c'est-à-dire d'avertir ses proches, les gens qui lui sont les plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige alors vers le mont de Safa. Il le grimpe, il l'escalade, puis il se met à crier. Il fait un cri d'avertissement. Et les gens se demandent alors qui appelle, qui est en train de crier, en train d'hurler. Et donc, ils reconnaissent que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
ils n'ont jamais eu de problème avec lui. Il a toujours été apprécié par eux. Donc, ils viennent, ils s'approchent pour écouter ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a à leur dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حينما صعد الصفا نادى, s'est mis à appeler et il dit يا بني فهر يا بني عدي يا بني أنتل يا بنو. Banu, c'est les tribus. Donc, oh les Banu Antel, oh les Banu Antel, il appelle les Boutoun, Quraysh, les différentes tribus de Quraysh. Et donc, ils se réunissent. Et quand ils se sont réunis, quand ils se sont tous rassemblés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit quelque chose. Et ils l'écoutent. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي. Il leur dit, écoutez-moi, voyez-vous si je vous annonçais qu'il y a au pied de cette montagne des cavaliers qui veulent vous attaquer. Qui veulent vous attaquer. Est-ce que akuntum musaddiqi, est-ce que vous me croirez? Me croirez-vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. Bien sûr, ils ont dit. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais menti. On n'a jamais retenu de ta part ou enregistré de ta part un mensonge. C'est pour ça que je vous disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très apprécié. Très bien. Donc, si je vous disais ce que je viens de dire, vous me croirez. Naam, on te croirait. Eh bien, écoutez ce que j'ai à vous dire. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Alors sachez que je suis nadhirun lakum, je suis un avertisseur pour vous, pour vous avertir que vous êtes menacés d'un châtiment terrible. Et c'est là que Abu Lahab, son oncle, lui dit Tabban laka ya Muhammad sa'ir al-yawm alihadha jama'atana. Il lui dit que tu périsses. Abu Lahab lui dit que tu périsses. Tabban laka ya Muhammad, oh Muhammad, que tu périsses. Est-ce pour ça que tu nous as réunis? Est-ce pour ça que tu nous as rassemblés? Et c'est alors que Allah Azza wa Jal a révélé ce verset Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Comme on a dit, huwa raddun. C'est un rad, c'est une réponse à ce que Abu Lahab a dit à l'égard ou contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, radd Allah azza wa jal bihadihi surah. Allah subhanahu wa ta'ala apporte une réponse du ciel qui vient et qui répond au comportement ou à la façon dont Abu Lahab s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont il s'est comporté. Allah azza wa jal dit Tabbat yada abi lahabin wa tab, qu'on traduit nous que périssent les mains de Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Maintenant, Tabbat, ça vient du mot at-tabab. Du mot at-tabab. Et qu'est-ce que tabab? At-tabab huwa al-khasar. At-tabab, c'est la perte. Mais c'est plus que la perte. At-tabab, c'est la destruction. C'est mettre en péril. C'est mettre en péril. C'est la destruction. Et d'ailleurs, on retrouve ce verset on retrouve ce terme qui est tabab dans un verset d'une sourate qui est sourate Ghafir, verset 37 dans
lequel Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Allah Azza wa Jal parle ici du stratagème de Pharaon. Et il utilise ce terme-là qui a été utilisé dans Surat Al-Masad, Tabbat Yada. Ici, Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Et le stratagème de Pharaon n'est voué que à Tabab. C'est quoi Tabab? On l'a dit, c'est la destruction. C'est la mise en péril, ou si on peut dire comme ça, mettre en péril. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Que soient détruites les mains de Abu Lahab. Que périssent les mains de Abu Lahab. تبت يد أبي لهب أي هلكت يد ذلك الشقي. Donc, Allah Azza wa Jal lui a adressé ce grand reproche qui en réalité sera une humiliation pour lui jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement dernier. Tabbat ay halakat, que périssent les mains de ce malheureux qui est Abu Lahab. Tabbat yada, les mains de Abi Lahab. Khaba wa khasira wa dhalla amaluh. Wa tabba ay wa qad halaka wa khasir. Ajib, parce que le mot tab, le terme tab est répété dans le verset. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. À la fin du verset. Qalu al-awwal du'a. Ils ont dit que le premier terme, c'est-à-dire celui par lequel la sourate commence, Tabbat Yada Abi Lahab, Dua, c'est une invocation contre Abu Lahab. والثاني إخبار كما يقال أهلكه الله وقد هلك. أهلكه الله وقد هلك. Et le deuxième, Watab, qui vient à la fin de la sourate, c'est la confirmation de l'information. C'est la confirmation de l'information. Hein? Qu'Allah, comme on peut dire, ahlakahullah, qu'Allah le fasse périr ou qu'Allah le détruise, waqad halak, qu'Allah le détruise, pardon, et il est détruit. Hein? Qu'Allah le fasse périr, il a péri. قال المفسرون التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك. التباب, donc c'est la perte qui emmène à la destruction. Qui emmène à la destruction. إذن قلنا أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. Son vrai nom, c'est Abd al-Uzza, Ibn Abd al-Muttalib, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surnommé Abu Lahab. C'est que les Arabes, à l'époque, avaient des surnoms ou des kunyas, ce qu'on appelle des kunyas, Abu Antel. Il était surnommé Abu Lahab. Abu Lahab. Donc Lahab, on a dit, c'est la flamme. D'accord? Oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, parce que cette sourate nous parle de son épouse, Jamil. Cette sourate, elle fait référence, elle mentionne son épouse. Imra'atuhu al-awra, son épouse, Jamil, qui était borgne. Son épouse, c'est Ukht Abi Sufyan, sœur de Abu Sufyan. وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. Ils étaient tous les deux d'une grande hostilité à l'égard du prophète صلى الله عليه وسلم. لما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه. Il dit que lorsque son épouse, Jamil, a appris ce qui a été révélé sur son mari.
c'est-à-dire la sourate Al-Masad. Elle a appris ce qui a été révélé à propos de son mari, elle ne l'a pas accepté. Ça a été dur pour elle. Et donc, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis auprès de la Kaaba, et qu'il était avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa fi yadiha fihr, qit'atun min al-hijara. Elle avait dans sa main une pierre. Elle voulait nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Elle voulait faire mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما دنت من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الله بصرها عنه فلم ترى إلا أبا بكر. Mais lorsqu'elle s'est approchée, Allah Azza wa Jal lui a caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui était impossible pour elle de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. فلم ترى إلا أبا بكر. Elle ne pouvait voir, elle ne pouvait observer devant elle que Abu Bakr, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. فقالت يا أبا بكر. Donc elle s'adresse à Abu Bakr, pensant que le prophète n'est pas là. Il ne voit pas, il ne le voit pas. بلغني أن صاحبك يهجوني فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه. Donc elle lui dit, j'ai appris que ton compagnon nous a dénigrés. Que ton compagnon nous a dénigrés. Par Allah, si je le trouve, je viserai avec ce caillou ou cette pierre sa bouche. C'est-à-dire sa bouche avec laquelle il nous dénigrait, il nous a dénigrés. ثم انصرفت. Puis elle est partie. فقال أبو بكر يا رسول الله. Ça fait partie des miracles qu'Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Lorsqu'elle part, qu'elle s'éloigne, Abu Bakr s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, au prophète d'Allah. Ama taraha ra'atka. Il dit, mais au prophète d'Allah, elle était là. Comment ça se fait qu'elle ne t'a pas vu? قال ما رأتني. Elle ne m'a pas vu. لقد أخذ الله بصرها عني. قد أخذ الله بصرها عني. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que il est devenu invisible pour elle. وكانت قريش يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون مذمما بدل محمد. Quraysh, il dénigrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'injuriait et l'insultait en disant Mudhammam, au lieu de dire Muhammad. D'accord? Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mudhammam, ça signifie, c'est quelque chose de méchant. C'est quelque chose de méchant. Ça signifie le lait, quelqu'un de lait. Donc, le dire Muhammad, il dit Mudhammam. Et d'ailleurs, le prophète, il disait, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. Il dit, n'avez-vous pas vu comment Allah Azza wa Jal m'a mis à l'abri du mal de Quraysh, à l'abri des injures que Quraysh pourrait faire à mon égard. Ils disent Mudhammama, ils insultent, ils dénigrent Mudhammama sans dire Muhammad. En fait, au lieu de dire Muhammad, ils prononçaient Mudhammama, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Donc, ce n'est pas moi qu'ils insultent. Ces paroles-là ne me touchent pas puisqu'ils ne disent pas, Muhammad, mais Mudhammam. D'ailleurs, elle disait, Jamil, Mudhammaman asayna wa dinahu qalayna. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Donc, ما أغنى عنه ماله وما كسب, qui signifie ni
sa fortune ne peut lui servir à quelque chose. Ma aghna anhu maluhu. Mais pas seulement. Wa ma kasab. Et ce qu'il a acquis, on va expliquer qu'est-ce que signifie ce qu'il a acquis. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ay lam yufidhu maluhu alladhi jama'ah. Ses fortunes, ces biens qu'il a amassés, ne lui sont d'aucun profit. Ne pourront pas le racheter du châtiment. Ne pourront pas le protéger du châtiment. Ne pourront pas le mettre à l'abri, Yawm al-Qiyamah, de toutes les menaces contre lui. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي. Il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à croire en lui, Abu Lahab a dit une chose. Et c'est pour ça que ce verset, encore une fois, c'est une réponse aux propos que Abu Lahab a tenus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqa, si ce que mon neveu dit est vrai, écoutez bien, il dit ça bien sûr, mais l'istihza, en raillant, en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي. Si ce que mon neveu dit est vrai, ben moi, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, je vais donner en rançon ma fortune, tous mes biens, et pas simplement, wa waladi, ma progéniture, mes enfants, pour éviter le châtiment. En quelque sorte, je vais pouvoir acheter ou me racheter pour pouvoir être protégé du châtiment, pour pouvoir éviter le châtiment, je vais mettre ma fortune. Et là, c'est important de s'arrêter, de dire comment la mécréance, elle a des degrés. Hein, elle a des degrés. Et comment quelqu'un qui persiste dans le faux, qui persiste à ne pas vouloir croire, à ne pas vouloir ouvrir ses yeux, parce que tous les indices et toutes les preuves, et tout ce que le prophète a apporté, le prophète lui-même était une preuve claire. Malgré cela, summun bukmun, fahum la ya'qilun. Eh bien, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Alors ici, Abu Lahab, comme pour se moquer, il se moque ici, il dit, moi, mes richesses vont me protéger du feu de l'enfer. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab, ce qu'il a acquis. On a dit ce qu'il a acquis. Qu'est-ce qu'il a acquis? Certains l'ont ici expliqué par ses enfants, sa progéniture. Sa progéniture. Wama kasab. Puis Allah Azza wa Jal dit sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل نارا حامية ذات اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهنم. C'est-à-dire, il entrera, certes, dans un feu brûlant, un feu, ذات اشتعال, donc un feu dont les flammes un feu qui flambe, voilà, on va dire un feu qui flambe, et dont les flammes sont énormes. Et ce feu, c'est Nar Jahannam, le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Et l'enfer est éternel. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en protège. Donc,
Abu Lahab, sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu rempli, plein de flammes, et dont les flammes sont énormes. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit Nar Jahannam, et il dit que le feu de l'enfer, pendant 1000 années, il a été allumé jusqu'à qu'il est devenu rouge. Puis ensuite, il a été encore allumé 1000 autres années, ce qui fait 2000 années, jusqu'à qu'il est devenu blanc, il a blanchi. Puis encore ensuite, 1000 années, ce qui fait 3000 années, il a été allumé pendant encore 1000 années, ce qui fait 3000 années, jusqu'à qu'il a noirci. Et le prophète, il dit, il est donc noir obscur, qu'Allah Azza wa Jalla nous en protège. Sayasla naran dhata lahab, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, wa mara'atuhu, de même que sa femme. Wa mara'atuhu hammalat al-hatab. Ay, wa satadkhulu ma'ahu nar jahannam imra'atuhu al-awra Jamil. De même que sa femme, Jamil, elle entrera en enfer. Mais ici, wa mara'atuhu, elle est qualifiée de hammalat al-hatab, porteuse de bois. Porteuse de bois. Sa femme, Jamil, la porteuse de bois. قال المفسرون Jamil, son épouse, كانت تمشي بالنميمة بين الناس. Il est dit que elle colportait. Il est dit que elle faisait de la médisance, de la calomnie entre les gens. وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء, et elle allumait les flammes de l'animosité, de la haine entre les gens, c'est-à-dire que elle calomniait les gens, elle créait la fitna entre les gens. Mais Allah Azza wa Jalla, hammalat al-hatab, porteuse de bois. Qu'est-ce que signifie ici porteuse de bois? قال أبو السعود كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لإيذائه. Il est dit que son épouse, Jamil, elle faisait quoi? Eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit hammalat al-hatab, porteuse de bois. Il est dit que elle jetait des branches épineuses la nuit devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rentrait, le prophète rentrait par des rues qui n'étaient pas éclairées. Et donc le prophète rentrait tardivement la nuit et il ne voyait pas. Et donc elle mettait tahmilu hazmatan min ash-shak, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit hammalat al-hatab, porteuse de bois, donc des branches épineuses pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن عباس dit كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم. Ibn Abbas, il dit, la vie qu'on a mentionnée en premier, c'est-à-dire qu'elle colportait de fausses informations et qu'elle calomniait pour corrompre ou pour casser les relations entre les gens, pour diviser entre les gens. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? في جيدها حبل من مسد. Donc qui? Elle. Le ha ici, cette damir, elle revient à Jamil, épouse de Abu Lahab. Allah Azza wa Jal fi jidiha, à son cou, hablum min masad, une corde, et on avait traduit masad par fibre, une corde de fibre. Fi jidiha hablum min masad, ay fi unuqiha hablun min layfin qad futila fatlan shadida. À son cou, il y aura une corde, une corde en fibre qui sera solidement tressée, qui sera solidement tressée. Tu'adhabu bihi yawm al-qiyamah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah, qu'Allah Azza nous en préserve. Elle sera châtiée yawm al-qiyamah par cette corde en fibre qui la brûlera. Qala Mujahid, huwa tawqun min hadid. Mujahid, il dit, exégète, il dit, c'est un collier en fer. Elle aura à son cou un collier en fer. Qala Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib lui dit,
كانت لها قلادة فاخرة من جوهر. Ibn Sayyib, il dit qu'elle possédait un collier luxueux en pierres précieuses. Et un jour, elle a dit Wallat, Wal-Uzza. Elle a juré par des divinités, par des idoles, parce qu'ils étaient adorateurs d'idoles. Elle a dit par Lat et par Al-Uzza, qui sont deux divinités, pardon, La unfiqannaha fi adawati Muhammad. Elle a juré par ces deux divinités, pardon, qu'elle dépensera, ce collier luxueux qu'elle possède dans l'animosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle le dépensera contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et contre sa propagande. فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ مِنْهَا حَبْلًا فِي جِيدِهَا مِنْ مَسَدِ النَّارِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait suivre cette parole qu'elle a dit par un habl, une corde qu'elle aura au cou, une corde en fibre de feu, du feu de l'enfer qu'elle aura au cou, par laquelle, ayadhan billah, qu'Allah azza wa jalla nous protège, elle sera châtiée. Donc, on peut dire aussi que, on peut rajouter plutôt que ça peut également vouloir dire que elle portera, porteuse de bois, qu'elle portera du bois à son mari dans le feu de l'enfer et qu'elle y portera une corde faite de fibres. Et quoi qu'il en soit, chers frères, chères sœurs, le plus important à retenir dans cette sourate, c'est que cette sourate, c'est un signe, c'est une preuve claire. Parmi tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, parce qu'Allah azza wa jal, il a révélé cette sourate alors que, sourate Masad, alors que Abu Lahab et sa femme, ils n'avaient pas encore péri. Quand Allah dit Tabbat yada Abi Lahab wa tab, que périsse les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu. Mais quand Allah azza wa jal a révélé cette sourate, il n'avait pas encore péri. Mais Allah azza wa jal, il a informé du fait qu'ils seront châtiés par le feu. Et cela impliquait forcément qu'ils n'allaient pas pouvoir se convertir à l'islam, qu'ils n'allaient pas embrasser l'islam. Et c'est ce qui s'est, effectivement produit. Hein? Comme Allah Azza wa Jalla l'avait annoncé. Ils ne sont pas convertis à l'islam. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que cette sourate, c'est un signe éclatant parmi tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair jaza ala husni istima' wa sallallahu wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.